Bonjour à tous. Nous avons vu hier que l'ange Gabriel est envoyé vers Marie pour lui annoncer la naissance miraculeuse d'un enfant. Miraculeuse simplement parce qu'elle est fiancée à un homme qui s'appelle Joseph, et Joseph et Marie n'ont pas eu de relation sexuelle ensemble puisqu'ils ne sont que fiancés, même si on peut les appeler aussi mariés selon les coutumes de l'époque. Mais ils vivent séparés. Et l'ange continue son annonce. Lisons cela dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 1er et au verset 21 à 23. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Alors sans doute, en lisant ces passages depuis fort longtemps, vous vous êtes posé la question de savoir, mais comment doit s'appeler cet enfant? Parce que d'un côté, l'ange dit à Joseph qu'elle va enfanter un fils et que lui, Joseph, devra lui donner le nom de Jésus, Yeshua, Dieu sauve, et il donne la raison, parce que c'est lui qui sauvera le peuple, son peuple, le peuple de Dieu, de ses péchés. Il ne s'agit pas de sauver de la présence des Romains, on n'est pas du tout dans cette perspective-là pour Dieu, mais cet enfant à naître sauvera son peuple de ses péchés, et on le nommera Yeshua, Dieu sauve. Et c'est l'accomplissement, dit l'ange, d'une prophétie, d'une parole qui a été donnée il y a longtemps dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7 et au verset 14. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Immanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. On doit l'appeler Dieu avec nous et on lui donnera le nom de Dieu sauve. Alors on peut se dire, mais on n'y comprend plus rien, mais mes amis, c'est très logique. Cet enfant à venir n'est pas un enfant comme n'importe qui, c'est le Sauveur, le Messie de Dieu promis depuis le premier péché. Et cet enfant sauvera bien le peuple de Dieu de tous ses péchés. Et en même temps, il sera l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, puisque en cet enfant réside la présence même de Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui vient dans notre monde pour le sauver. Il se donne lui-même pour accomplir cette mission extraordinaire. Nous allons continuer dans les jours qui viennent à approfondir ce récit